Bonjour chers amis, nous allons commencer une nouvelle série sur le sanctuaire. La Bible dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Mais pour pouvoir entrer dans le sanctuaire, nous allons d'abord incliner la tête. Éternel notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour la joie que nous avons de pouvoir entrer dans ton sanctuaire, que tu daignes éternel nous conduire par ton Esprit Saint et que tout ce que nous aurons à dire ou faire soit de nature à non seulement éternel nous donner la sagesse de pouvoir t'approcher, mais la sagesse de pouvoir comprendre ce que tu as donné à Moïse. Au nom de Jésus, nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Nous commençons une nouvelle série sur le sanctuaire et dans cette série, nous allons essayer de vous faire pénétrer le sanctuaire et aller jusqu'au lieu très saint. La Bible dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Exode 25, verset 8. Et David pose la question sur le sanctuaire dans le psaume 73. Il dit que le méchant prospère. Vous voyez bien le méchant prospérer. Vous voyez toutes ces choses arriver. On a l'impression que les méchants sont hors d'atteinte. Et au verset 17, il dit « La réponse à tout ce qui leur arrive est dans le sanctuaire. » Mais il n'y a pas que la réponse à ce qui va arriver aux méchants. Il y a aussi la réponse à ceux qui vont être pardonnés, ceux qui vont être réhabilités. En quelques mots, quel que soit ce qui se passe au niveau de l'homme, la réponse à son bien-être se trouve dans le sanctuaire. Il n'y a pas un, pas deux, mais 3 sanctuaires. Le premier sanctuaire a été fait dans les années 1400 avant Jésus-Christ. Et ce sanctuaire a été construit selon le modèle que Dieu a donné à Moïse. Dieu s'est approché de Moïse et il a dit à Moïse, « Je vous ferai un sanctuaire. Et moi, j'habiterai dans ce sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous. » Et au verset 40, il dit, « Tu feras le sanctuaire selon le modèle que je te montrerai. » Exode 36 à 39, vous avez là la construction du sanctuaire. Si vous traversez ces chapitres, vous verrez comment les Israélites ont été bénis pour pouvoir construire ce sanctuaire. Exode chapitre 40, verset 34, il nous a dit que la Shekinah est descendue dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. C'est-à-dire que la gloire de Dieu a rempli ce temple. Des années plus tard, la gloire de Dieu a continué à descendre dans le sanctuaire, il a continué à accompagner les Israélites, et puis un jour, il y a eu la destruction de ce temple. Les Israélites ont vu ce temple être détruit au profit d'un nouveau sanctuaire. Le sanctuaire était un sanctuaire en dur, l'autre sanctuaire était dépassé, et Salomon a construit ce que nous appelons le temple de Salomon, mais qui est en fait le temple de Dieu construit par Salomon. Cela s'est passé en 960 avant Jésus-Christ. En 2 Chroniques 3 à 5, on nous parle de la construction de ce tabernacle. Et c'est vrai que ce temple était plus magnifique que tout ce qu'on avait vu auparavant. 2 Chroniques 7, versets 1 à 2, on nous dit que quand il a fini de construire le temple, quand le temple a été inauguré, la Shekinah, encore la Shekinah, est descendue et la gloire de Dieu a rempli ce lieu. En 586, Nebuchadnezzar est arrivé avec son armée et il a pris tout ce qu'il y avait dans le temple et il est parti chez lui à Babylone avec. Il a pris aussi beaucoup de jeunes en captivité. Il a pris toute la classe de la noblesse et ils sont partis pour 70 années de captivité. Et alors, les Israélites ont pleuré sur ce temple parce qu'ils ont l'impression que Dieu a coupé avec eux parce qu'il n'y avait plus la gloire de ce temple. Quelques années plus tard, il y a eu Esdras. Un roi est arrivé et le roi a libéré les Israélites. Et Esdras est parti pour reconstruire le temple de Jérusalem. Dans Jean 2, verset 20, on nous dit que cette reconstruction a duré jusqu'en 515. C'est-à-dire que pendant 46 ans, il y a eu cette rénovation et cette rénovation continue à l'époque de Jésus sur Hérode. Maintenant, Ag 2, versets 6 à 9, pas de Shekinah. On nous dit qu'il n'y a pas de Shekinah, mais un texte nous frappe. Le texte dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première ». Pourtant, les Israélites avaient pleuré en disant qu'on n'a jamais et on ne verra plus jamais un temple
avec une aussi grande gloire. Et pourtant, Dieu dit à Agé, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il va le faire. Alors nous pouvons nous poser la question, mais quand est-ce que la gloire est descendue dans ce temple, puisque la Shekinah n'est pas descendue et il allait y avoir une gloire beaucoup plus grande que la Shekinah dans ce temple. Eh bien, Dieu n'est pas descendu sous forme de nuage. Dieu n'a pas rempli le temple sous une forme quelconque. Mais Dieu est venu personnellement dans cette maison. Jésus est entré dans cette maison, il a ouvert le livre d'Ésaïe et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux pauvres. » Et c'est là qu'on a vu que la personne même de Dieu était dans ce sanctuaire. Et alors que Jésus était dans le sanctuaire, la Bible nous dit en Ésaïe 9 que Jésus est le prince de paix. Le prince de paix était dans le sanctuaire. Donc, comme Dieu l'a dit, la gloire était plus grande que cette gloire qui était descendue dans les premières maisons. Et la paix, il allait la donner par Jésus-Christ dans ce sanctuaire qui est le roi de paix.